Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je continue les tirages de cartes pour le mois d'avril 2026 et je passe donc au signe du Sagittaire. Alors, petit aparté, à un moment donné, ça risque de biper parce que c'est dimanche, que là, je suis en mode dimanche pour préparer tout ce qu'il faut pour Pâques, pour le repas de Pâques. Et j'ai peut-être, je pense que j'ai la minuterie de mon robot là qui sonnera. Mais c'est, voilà, vous vous occupez de rien, je m'occupe de tout. J'ai demandé à l'oracle des miroirs 5 énergies pour voir un petit peu les énergies essentielles, les plus grosses, voilà, ce qui va vous animer le plus au mois d'avril. Tu l'adaptes en fonction de ton situation. S'il y a un truc qui te correspond pas, tu le laisses passer. Voilà, tu prends ce qui résonne en toi. Et ensuite, j'utiliserai le Béline. Voilà, voilà. Donc, pour le Sagittaire, il y a l'énergie du changement. Il va y avoir une bascule ce mois-ci, pour ce mois d'avril. Alors, je dirais plutôt au début du mois, vu que c'est la première énergie qui sort. Il y a un changement, alors positif ou négatif, tout va dépendre des cartes qui vont venir par la suite. Mais en tout cas, il y a l'idée que la roue tourne. Il y a un changement. Est-ce que c'est un changement qui s'opère indépendamment de toi? Enfin, je vais y arriver. Indépendamment de toi, ou est-ce que c'est toi qui enclenche un changement? On va aller voir ça. Il y a la carte de la séparation juste après. L'énergie de la séparation, qu'est-ce que c'est? Ça peut être une séparation dans le sens divorce, rupture, mais pas que. Hein. Si tout va bien dans ton couple, ne t'inquiète pas. C'est l'énergie également de la prise de distance, prendre de la hauteur par rapport à quelque chose. Faire une coupure, mais une coupure physique, une coupure émotionnelle, couper avec quelque chose. Alors peut-être que du coup tu prends une décision. Peut-être que c'est bien toi qui prends la décision de changer quelque chose et tu te dis, tu sais quoi, je vais, pour me protéger peut-être, couper émotionnellement ou physiquement avec quelqu'un, avec quelque chose. Qu'est-ce qu'on a après? Ah oui, on a la carte du bouclier. Sagittaire, tu veux te protéger ce mois-ci. Il y a une situation de laquelle tu voudrais te protéger. Donc peut-être que tu prends de la hauteur, de la distance. Attends, on va vérifier un petit truc quand même, mais... C'est ça, hein, tu cherches à te détacher de quelque chose, d'une situation ou d'une personne. Ou... Comme si tu te disais, je change mon attitude et puis peut-être que ça fera bouger les choses autrement. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a le verdict. Verdict, c'est une décision à prendre. Donc ça peut être une décision qui vient de l'extérieur. Hein, attention, verdict, regarde bien la carte. Hein, tu ne vas pas aller au tribunal obligatoirement. Hein. D'accord, ça semble évident. Hein. Mais le verdict, c'est vraiment la carte... je vais te le lire. C'est une carte qui représente la décision, le résultat ou le jugement. Mais aussi une réponse rapide, une sentence. Vitesse, bilan. Donc il y a vraiment quelque chose qui se joue dans ta vie. Une décision qui est prise, un verdict qui tombe, mais qui ne dépend pas forcément de toi. Et c'est peut-être pour ça que tu prends de la distance, en fait, je sais pas. Est-ce que tu t'es mis... Je me dis changement et prendre de la distance pour se protéger, c'est peut-être parce que justement il y a une situation qui te prend la tête depuis un moment et du coup tu t'es dit c'est bon, j'arrête, je vais essayer d'être focus sur autre chose et parce que cette décision justement elle dépend pas de toi, donc ça sert à rien de te mettre la gratte au courbouillon pour un truc qui sera décidé indépendamment de ta volonté à toi en fait. Il y a un verdict. Et la dernière carte, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a le travail. Donc tu t'investis tu t'investis dans une tâche qui te tient à cœur, quelque chose d'important pour toi, après le verdict. Donc on va voir, positif, négatif, si ça va dans ton sens ou dans le sens contraire. On va regarder, on va voir ça avec le Béline. Allez, 5 cartes. Ah, j'avais ces deux là qui étaient tombés, oui. La grâce. Attends, c'était les honneurs et la grâce.
Ok, qu'on est sur quelque chose de positif, a priori. En tout cas, tu mets en place quelque chose de positif pour toi, quelque chose qui te fait du bien. Sagittaire, avril 2026, encore 3 cartes. Sagittaire, encore 3 cartes. Oh là là. Ok. Oh là là, ça saute tout seul. Pouah. Eh ben oh. Eh ben oh. Tu as un très beau jeu. Donc par-dessus tout ce que je viens de te dire, en fait, il y a les honneurs, la grâce, le bonheur. Donc en fait, ce changement pour lequel tu t'engages, là avec la carte des honneurs, c'est vraiment quelque chose qui... Tu mets à l'honneur quelque chose et je pense que tu vas te prioriser à un moment donné. J'ai envie de te dire, c'est important. Avec la carte de la grâce et du bonheur juste après, il va sans dire que tout ce qui est séparation et protection, comme dit juste avant, ça va te permettre vraiment de te sentir beaucoup mieux. Peut-être que tu vas vraiment, j'ai vraiment l'impression que tu t'investis pour autre chose, que tu coupes avec un truc, que tu penses à autre chose pour aller mieux. Alors peut-être que tu t'investis justement dans le travail, puisqu'on avait cette carte tout à l'heure, pour justement essayer de ne pas trop être focalisé sur une problématique en particulier. Attends, j'appuie sur pause, je reviens. Et nous revoici, nous revoilà. C'est reparti, ouais. Voilà, excusez-nous, hein, voilà. C'est reparti. Préparation du pain. Il y a du foie gras, mais il n'y a plus de pain. Voilà, et c'est dimanche. Et la flemme de descendre parce qu'il y a quand même des boulangeries quand on habite en ville, mais voilà. Alors, je disais. Qu'est-ce qu'on disait? Eh ben, on disait que, en fait, il y a toute cette grâce et ce bonheur, voilà, qui sont mis en place. Vraiment, il y a vraiment, je pense, l'idée de se protéger. Parce que par-dessus le verdict, on a la carte de l'intelligence. Alors, la carte de l'intelligence, c'est vraiment l'idée de faire les choses en bonne intelligence, de bien réfléchir, d'être stratégique, pragmatique, efficace, malin. C'est ça, t'es malin en fait, hein, je le vois dans tout le jeu là. J'ai l'impression que ce jeu nous dit que tu vas faire la part des choses, que tu vas te prioriser dans une certaine mesure, que tu vas faire les choses par ordre de priorité, mais que tu vas quand même trouver une espèce d'équilibre peut-être. Il y a cette carte de l'intelligence par-dessus le verdict. C'est-à-dire qu'il y a un verdict qui va tomber, et toi derrière, il va falloir que tu sois efficace, malin, stratégique. Voilà ce qui me vient. Oh là là, oh les câlins, les bisous. C'est ça, stratégique. Et par-dessus la carte du travail, on a l'étoile de l'homme. Et l'étoile de l'homme, c'est la carte... alors c'est une carte qui peut représenter un homme qui va t'aider. Hein. Comme ça peut te représenter si t'es un homme, mais ça, moi j'y crois pas trop. On est vraiment sur l'idée qu'il y a la présence d'un homme qui t'aide. Mais une personne qui a la capacité de t'aider parce qu'elle a du pouvoir ou parce qu'elle a des fonctions qui lui permettent de te guider correctement. Et c'est aussi la carte de l'action. Et là, je pense qu'on est vraiment sur la carte de l'action, parce qu'avec la carte du travail, tu sais, tout à l'heure, je t'ai dit, tu mets quelque chose en place, tu vas agir. Ben oui, tu agis. C'est-à-dire qu'après le verdict, tu enclenches un truc de manière très futée. Donc, je dirais qu'on a quand même des cartes positives au début du jeu, hein, qui rappellent que tu te protèges, mais de manière maligne. Alors, je vois qu'en dos de deck, on a la carte du procès quand même. Hein. Comme s'il y avait quand même un truc un peu lourd, un peu difficile pour toi en termes de... je sais pas, soit au niveau relationnel, soit quelque chose que tu dois régler de façon... c'est important, c'est urgent de le régler. J'ai l'impression que là, on nous parle d'une étape. Parce qu'avec cette stratégie qui arrive à la fin du jeu, je pense que tu n'as pas fini ton job, en fait. Tu n'as pas fini
ta part du boulot dans un process qui est peut-être long, en tout cas. Je pense qu'au mois d'avril, Sagittaire, tu entres dans une phase, c'est ça, il y a ce changement, tu te protèges, mais tu avances dans une stratégie voilà, qui t'appartient. Je sais pas, est-ce que tu vas au prud'homme pour ton boulot, est-ce que... Ou de manière beaucoup moins forte, peut-être que tu as une décision importante à prendre, et voilà, et on y est, hein, en fait. Hein. Tu te protèges, tu prends de la hauteur, parce que ça te bouffe, parce que tu penses trop, finalement tu prends ta décision et tu œuvres, voilà, pour ton projet. Ça peut être simplement un projet, en fait, hein, que tu mets en place. Ok ? Voilà pour vous, mes Sagittaires. Je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite un bon mois d'avril. Quoi qu'il en soit, pensez stratégie, mais pensez avant tout à vous, parce que il n'y a qu'en étant bien soi qu'on peut réaliser ces démarches, aussi difficiles soient-elles parfois. Donc pensez quand même à prioriser les choses de manière stratégique et intelligente, mais c'est une carte qui est présente dans votre jeu, donc je vous fais confiance pour ça. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Et je vous souhaite un bon mois d'avril et un beau week-end de Pâques. Bisous.